C'est un passionné de communication. Il a fait ses études, bien sûr, en communication. Il a fait ses premiers pas à la radio Yopougon, en passant par Top Visage, Vue Magazine, Type Magazine, Fess Magazine, on va dire, le vrai. Il se nomme tout simplement Eloge Kuo. De passage à Paris, il a décidé de venir, on va dire, dans les studios de Chic Image. Bonjour Eloge. Bonjour. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Monsieur le juge est dans nos locaux, monsieur le juge. Non, mais je pense que le juge, c'est que les samedis. Voilà, quand on porte la tenue, après, on reste tout simplement Eloge Kuo, quoi, voilà. Voilà, c'est qui Eloge Kuo? Ben, Eloge Kuo, je suis ivoirien, déjà, de père et de mère. Je suis BT, des Gagnois, précisément de Ouagayo. Voilà, comme tu le soulignais tout à l'heure, j'ai fait des études de communication. Après, en cherchant du travail comme ça, il y a un de mes amis qui était animateur radio, Hervé Somolo. Il m'a dit, bon, viens, tu vas animer une rubrique qui parle de people, qui donne des infos sur voilà, les people. Aujourd'hui, comme on l'appelle, béret. À l'époque, c'était pas béret, c'est juste donner des infos. Et pendant 2 ans, je crois 2 ans, je pense que c'était tous les lundis, j'avais 15 minutes dans son émission, je donnais un peu tout ce que... Parce que à la base, j'ai toujours aimé ça. Moi, quand j'étais plus jeune, mon argent de poche, là, ça me servait à acheter les cassettes à l'époque. Ça me servait à acheter des magazines comme Paris Match, je ne sais pas si je fais la publicité ou pas, mais Paris Match, Voici, tout ce qui est magazine qui parlait des stars, là. Moi, mon argent de poche, là, ça rentrait dedans. Mon père se plaignait au début, mais après, il a dit, bon, faire de son argent ce qu'il veut, peut-être ce qu'il aime, quoi. Voilà. C'est que j'ai toujours aimé ce milieu-là. C'est bien évidemment que je suis allé sur Radio Yopougon, j'ai été chroniqueur là-bas pendant 2 ans. Après, j'ai dit, bon, j'ai fait des études de communication, je suis un journaliste, il faut que j'apprenne l'écriture journalistique. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait une demande à Top Visage. Et puis, on m'a pris pour faire un stage à Top Visage. Là, j'ai eu vraiment l'encadrement de Steffi Joyce, de M. Mam Kamara, de M. Tonga, même le patron, de Omar, vraiment, toute l'équipe, ils m'ont super bien encadré. Et puis j'ai fait 2 ans là-bas, je sais plus comment écrire les articles, comment mener des interviews et tout. Et puis quand j'ai fini, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Puis mon petit frère, lui, il sait bien que j'aime tout ce qui est people. J'avais un de ses amis webmasters, ils ont créé un site internet, qui était Vue Magazine. Ils ont créé une page Facebook, on dit, il faut venir, tu vas être l'administrateur, tu vas t'éclater, quoi. Comme c'est ton domaine, tu vas le faire. Mais entre-temps que j'étais en train de faire ça, Tips Magazine, le patron de Tips Magazine, m'a contacté pour être secrétaire à la rédaction de son magazine. Si j'étais secrétaire à la rédaction là-bas, pendant que, à mes heures perdues, j'allais sur Internet, j'ai posté mes trucs, j'ai fait des publications pour Vue Magazine. Et ça a duré comme ça 1 an et demi. Et Vue Magazine, j'ai eu quelques petits soucis là. Et Vue Magazine est passé à First Magazine. First Magazine, il y a tous les problèmes que vous savez qui ont découlé des First Magazine en 2020 avec mon cousin. C'est pour dont je ne vais même plus revenir là-dessus. Bon, on m'a suggéré de faire First Mag le vrai. On a fait First Mag le vrai. Il y a eu encore beaucoup de problèmes. Ça, c'était plus l'affaire de cousin, mais c'est des gens qui, chaque fois, étaient en train de copier la page. Du coup, les abonnés ne se retrouvaient plus. On avait au moins 30 First Mag le vrai. Non, mais là, j'ai cru que j'étais sur ta page. Je ne suis pas sur la bonne. Ah, ok, je me désabonne, je viens maintenant chez toi. Moi-même, ça me prenait la tête. Ça me prenait la tête. Il fallait interpeller les gens. Il fallait écrire à Facebook que c'est. Je dis, ok. Il y a un ami, Ange Joseph, qui est à Marseille, m'a dit, frère, tu as déjà fait un petit nom à Abidjan là-bas. On te connaît. Tu as une notoriété. Même si elle n'est pas aussi grande que ça, mais quand on dit Eloge First, on sait de qui on parle. Prends ton nom et puis pour continuer l'aventure. C'est qu'il a décidé de prendre Eloge Kuo, mon nom de famille, et d'ajouter First. Comme les gens m'ont baptisé First là, ils ont oublié mon nom de famille. Ils disent, ok, je leur rappelle juste que je m'appelle Kuo. Eloge Kuo First. Et puis bon, je dis merci, ça va.
Ça va, je ne me plains pas. Nous sommes une équipe de 4 personnes, moi et puis 3 autres, qui gérons la page. Ça se passe bien. Moi d'abord, j'avoue que je ne te prenais pas pour un BT. Hein. Ouais, je plutôt pour un Agni ou un Baoulé. Il y a une anecdote à ce sujet-là parce que là, j'ai mon meilleur ami, Jean-Louis, qui est à Thiers. Une fois, je suis allé chez lui, à son état à Yopougon. Et puis sa mère, ton ami là, il est de quelle ethnie? Puis il me dit BT. T'as dit qu'il est BT. Il n'aime pas les mollets des BT. Et puis il est trop calme. Il dit bon, peut-être c'est l'exception qui. Voilà. Je suis aussi un BT, mais pas chaud. Je suis de nature très très calme. Voilà. Il n'y a pas les mollets têtus aussi. Voilà. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en France. Vous avez donné plusieurs versions de tout ce qui s'est passé par rapport à First Magazine, First Event. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne savais même pas que First Magazine, aujourd'hui, portait le nom de l'Oshcure. Je ne savais même pas. Oui, mais après, je veux dire que c'est la transition, là, s'est faite lentement, quoi. Je ne suis pas venu faire un grand communiqué, mon chien, pour dire, mais je l'ai fait quand même. Sur ma page, pour dire, désormais, c'est la page, mais il voit que First Mag, le vrai, n'existe plus, hein, parce que avec Facebook a dit que la page était tellement signalée qu'elle a mis sous examen, elle a mis la page en examen. Mais est-ce que c'est pas vos concurrents qui l'ont fait, qui font ça? Je n'ai même pas envie de savoir qui X ou Y l'a fait. Moi, je ne rentre plus dans ce genre de choses. Je me dis, quand Dieu t'élève, mais te fait grâce même, c'est le mot, quoi que les gens puissent faire, ça ne va rien changer. Moi, on m'a pris une page de 2 millions d'abonnés. Moi, je suis passé par toutes les étapes sur Facebook. On m'a pris une page de 2 millions d'abonnés. Quand j'ai lancé First Mag le vrai, j'avais plus d'1 million d'abonnés. Les gens ont commencé à copier. Il y avait plus de 30 First Mag le vrai. Jusqu'à ce que Facebook puisse mettre cette page-là en examen pour voir un peu tout ce qui se passe. Je dis, bon, pendant que c'est en examen là-bas, là, peut-être que ça va jamais, j'aurai jamais le résultat là. Autant poursuivre avec mon nom et puis, bon. Après, les gens, ils se disent, où est l'autre, je vais, non, on va là-bas. Voilà, c'est que moi, et sur le nom, là, est piraté encore, comment on fait? Non, il ne va pas. Tu ne vas pas pirater. Oui, il y a ça. Parce que, en fait. Mais après, on fait des démarches aussi pour la certification. C'est puis un peu compliqué aussi. Parce que quand c'est Facebook comme ça te demande de certifier, c'est vrai qu'il a envie que des sites autres que le tien puissent relayer, puissent parler de toi. Mais quand tu vas voir tes amis pour dire, bon, en fait, natif, mais vous connaissez un peu le milieu, j'ai pas envie de jeter les balles là. Les gens ne vont pas vouloir faire un article pour dire, bon, on fait un article, tu vas leur envoyer le lien. Parce que si Facebook te demande au moins 5 liens d'articles des gens qui ont parlé des sites qui ont parlé de toi. Mais quand tu vas voir 5 de tes amis qui ont 5 sites pour le faire, ils vont te faire vu. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans... Ça, c'est ton côté BT là maintenant non, qui parle. Non, après moi, je ne vais pas rentrer... BT un peu fier façon. Non, je ne suis pas fier, je demande. Mais ils me font vu, ils ne veulent pas. Je ne vais pas leur forcer la main. Ils me disent, ok, vous avez fait vu, moi je vais poursuivre mon chemin. Advienne que pourra quoi. Bon, ça marche, demain on dit, allons-y. En fait, c'est l'expérience que tu as vécue qui font que... C'est les expériences que tu as vécues qui font qu'aujourd'hui, tu te comportes, tu te donnes cette carapace-là, en fait, c'est ça? Non, je ne suis pas fermé même avec les gens. Parce que je dis, c'est une expérience. Avec les rapports qu'on a avec les gens, moi, je peux avoir des rapports d'amitié avec toi. J'ai mon expérience avec toi. J'ai mon expérience avec Paul. J'ai mon expérience avec Pierre. C'est comme ça. Je ne vais pas dire, comme avec Paul, ça n'a pas marché. Tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, je me fais... Voilà, l'expérience là, c'est par rapport à 2 personnes. Mais je sais que vous vous êtes expliqué. Je sais que vous, je te vous vois parce que j'ai l'habitude de vous voir des gens. Sinon, je sais que l'autre que vous voyez là, c'est la famille, on va dire. On va pas rentrer dans les détails, mais après, on va demander son âge. C'est un vieux. Hein? Mais le truc, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ici, c'est l'émission, ça se passe à Paris. Et les gens qui y vivent, on va dire, aussi s'intéressent à ce qui se passe aussi en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive jusqu'à là? Parce que vous avez fait 7 ans de First Magazine. Au bout de la 7e année, les choses ont explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je disais qu'on ne vais pas revenir sur quelque chose. Je sais très bien. Il y a 2 ans, je pense que toute la toile en parlait, les gens... C'est parti dans tous les sens. Et pour ceux qui me connaissent, ça que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la polémique. C'est que c'est malgré moi-même que j'ai dû m'expliquer parce qu'à un moment ça faisait trop. Mes amis m'ont dit il faut que tu donnes ta version des faits. Sinon ça aurait été moi là. J'allais laisser couler comme ça. J'ai parti faire mon truc et puis
Je pense qu'aujourd'hui, c'est fini. Chacun a fait son business. Non, mais parce que nous, on est resté sur, on va dire... Votre faim, quoi. Sur notre faim. Parce que, alors, en fait, je t'invite à manger après, alors. Quand on parle... Non, il n'y a pas manger à Téké. Vous voyez, c'est que tu aimes manger à Téké. Je t'invite à manger, là, tu n'auras plus faim. Sinon, après, j'ai vraiment plein de revenir là-dessus. Je sais, j'entends bien. Mais le problème, c'est... Pourquoi est-ce que... Parce que le cousin, le frère en question, en fait, il y a toujours un déclic quelque part. Et nous, c'est ce déclic-là qu'on veut savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce frère-là pour pouvoir vouloir... Malheureusement, il n'est pas là. Oui, parce que... C'est à lui qu'il faut se poser la question. C'est pas faux. Mais comme Eloge est devant moi... Mais moi, je ne suis pas dans sa tête. Parce qu'après, mon cousin, il est venu... Quand on a monté First ensemble et tout, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi le nom de First. C'est moi qui ai choisi le nom. Mais je veux dire qu'à cette époque-là, moi, j'ai créé une page. Je ne suis pas très dans les trucs d'informatique et technique, là. Je ne suis pas trop dedans. C'est que je ne savais pas comment, sur Facebook, là, les paramètres pour créer une page. C'est que je lui ai fait appel. C'est lui qui a... Est-ce que tu n'as pas été torpillé? Par qui? Je sais pas. Moi, je sais pas. C'est à lui qu'on doit poser la question parce qu'on a bossé ensemble. Et puis un matin, il m'a dit non, il veut partir. Il s'est levé comme ça? Non, il a dit bon, il y avait tout des... Après, il y avait des petits soucis. C'est-à-dire que la page commençait à se faire connaître. Moi, on me convoquait. Voilà, il y avait toujours des convocations. Et l'autre, pourquoi tu as publié ci, tu as publié ça? Justement, voilà, parce que cette convocation, c'est toi qui souffrais en plus. Après, maintenant, peut-être que lui, peut-être, ne voulait pas que son image soit entachée, mais peut-être ça l'embêtait un peu de voir que on soit convoqué. Il m'a dit, ok, bon, moi je vais partir. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vais gérer tout seul. Et tout seul, j'ai commencé à gérer. Puis il est revenu quelques années après. Là, on était déjà à 2 millions d'abonnés. Il dit, frère, on va travailler ensemble. Moi, je ne me fais pas de calculs. Moi, je ne suis pas du genre à me faire des calculs, me poser des questions. Quand quelqu'un vient me demander, quelle est l'idée? Je suis jusqu'au bout. Je te laisse venir jusqu'à ce que je découvre que tu es venu avec des mauvaises intentions, moi avec de bonnes intentions. Franchement, je ne me suis pas posé des questions. J'en ai vécu parce que c'est quelqu'un de vraiment très humble pour tous ceux qui nous suivent. Je n'ai pas posé des questions, il est venu. J'ai dit, c'est mon frère qui revient. Ok, on va bosser ensemble. Moi, je l'ai remis à l'administrateur. Et puis, bon, du jour au lendemain, je vois que je suis éditeur de la page. Voilà. Il m'a dit non, attends, ça va. Bon, voilà. Et puis, vous savez ce que vous savez aujourd'hui, mais je pense que c'est fini, tout est réglé maintenant. On s'est parlé, tout est réglé. Bon, on espère qu'on l'aura un jour sur notre plateau, parce qu'il vit ici en Europe, c'est ça, non? Oui, il est en Suisse. Voilà, j'espère qu'on le reverra dans notre émission. Moi, je suis passé à autre chose. Je me dis, dans la vie, c'est vrai, c'est des expériences. Et puis, j'ai béni Dieu, parce que peut-être s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas peut-être fait d'autres choses, je n'aurais pas peut-être fait attention. Je me dis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, aujourd'hui, je fais plus attention. C'est vrai que je ne reste pas fermé, mais je fais attention. Attention, je fais même attention, mais quand quelqu'un m'écrit sur Facebook, me dit il y a un lien, il faut cliquer, je sais que je n'ai pas cliqué, c'est les pirates. Non. Toute expérience est bonne, il faut juste tirer le meilleur de ce qu'on vit. C'est moi, je suis pas seul, je puis dire, c'est pas éloge, mais je veux dire, il faut que mon travail là, ça parle pour moi. C'est pour ça que moi, j'aime bosser dur pour pouvoir m'imposer, quoi. Je vous ai dit, ce monsieur-ci, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. L'humilité est sa base, je vous assure. Voilà, comme on dit dans notre jargon, ça c'est trafic. Et il est tellement humble. Je vous assure, on n'a ménagé aucun effort pour qu'il soit sur notre plateau aujourd'hui. Alors, je vais demander, comment on rentre à Trace? Bon, on va dire, dans une émission. À Trace? Oui. À Trace, déjà, je connaissais la directrice. Parce qu'elle elle est tellement sympa. Voilà, Nadège Toubiana, que je salue au passage. Il y avait déjà un partenariat entre Trace et puis First. Voilà, il y avait un partenariat, un accord signé. On devait publier des choses que Trace fait. Voilà. On sympathisait déjà. Et puis après, Willy a... Moi, c'est Willy, qui est venu. Willy aussi, c'est quelqu'un de très respectueux, le petit frère. Willy est venu, il m'a dit, bon, il a une idée d'émission, c'est une sorte de procès, accusé, levez-vous. Il me voit comme étant celui qui pourrait bien incarner le procureur et tout. Bon, on fait le synopsis, on présentait ça à Nadège. On dirait, je pense que c'est un an après, on n'était pas bien prêt. Nadège voulait qu'on soit vraiment prêt parce que c'est quelqu'un de très rigoureux aussi dans le travail. Et puis, quand on était prêt, on a lancé Accusé, levez-vous. Je pense que notre premier invité, mais ça devait être Gédéon, notre premier accusé, Gédéon de la Tchitchouba.
Puis c'est parti comme ça. Bon, aujourd'hui, Willy, comme vous le savez, il est beaucoup pris. Parce que la saison dernière, il faisait et Trace et Live. Et ça lui prenait énormément de temps. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il s'est entendu avec la direction de Trace. Il a plein temps à Live. Et quand il devait partir, il a tout simplement dit à Nadia, bon, moi j'étais le juge et le procureur. Si je vais, forcément, il faut que l'autre ait la promotion et soit procureur. Moi, on m'a demandé. Le juge. Et elle m'a fait appel. Elle m'a dit, voilà, est-ce que tu te sens prêt à animer l'émission? Parce que l'émission n'est pas ce que vous voyez de 11h à midi. L'émission dit 2 heures de temps. C'est de 10h à midi. Mais à 10h, c'est pas en direct sur la page Facebook. Sinon, à 10h jusqu'à midi, l'émission, c'est parce qu'à 10h, moi, je dois animer l'émission. Il y a des rubriques. Elle m'a demandé, est-ce que tu te sens prêt pour être le lead de l'émission? Parce que Willy t'a proposé et tout. Maintenant, si tu ne te sens pas prêt, tu nous dis, on peut prendre quelqu'un, tu vas toujours rester procureur. Il dit c'est un challenge. Comme j'aime les challenges, j'ai dit ok, on y va parce que j'ai jamais été animateur, vedette. J'étais chroniqueur, comme je l'ai dit à Radio Yopougon. Mais là, à Trace, tu es animateur, tu touches les machines. Moi, je voyais ça comme un truc chinois, hein, sérieux. Quand on partait faire les entraînements, là, les trainings, là. Il touche ici, il touche là, tout d'abord, il y a 2 boutons là. Si tu as touché là, toute la radio là, elle va plus y mettre. Ah, c'est compliqué. Ok, il y a 2 autres boutons qui sont à côté. C'est que dans tes trucs là, tu peux. C'était un beau challenge parce que moi, j'aime les challenges, j'aime commencer petit. J'aime pas là où tu viens, puis tout est déjà au top là. Tu te dis, mais tu apportes quoi? Mais quand tu commences quelque part au bas de l'échelle et puis tu as ton grain d'essai dans un projet, tu te dis, et puis le projet a abouti, tu te dis, j'étais là au départ, c'est tous ensemble on est arrivé là-bas. Moi j'aime bien les challenges, puis bon, c'est aux auditeurs de dire est-ce que je suis un bon animateur ou pas, est-ce que les choses se passent bien, mais bon, voilà, on continue. Mais est-ce que dans ton rôle de juge, on va parler de ton émission, est-ce que tu n'as pas blessé certaines personnes? Non, parce qu'après, je veux dire, pour ceux qui suivent l'émission Accusé Livrez-vous, ils doivent comprendre que c'est des personnes peut-être vilipendées sur la toile, qui font l'objet d'un buzz. On leur donne l'occasion à travers l'émission là de venir se défendre. On te dit, on t'accuse de ça, de ça, de ci, de ça. Qu'est-ce que toi tu en dis? C'est que tu as 1 heure pour dire aux gens, de donner ta part de vérité. Mais on fait tout aussi pour mettre l'accusé à l'aise. Ça, c'est l'objectif premier. C'est-à-dire que même les questions peuvent être dures par rapport au procureur, mais là, tout ce brin d'humour là, pour que l'accusé puisse être détendu, quoi. Pour qu'il sorte, quand il sort du procès, il va dire j'ai aimé l'émission. C'est ça qui est le plus important. Ah, monsieur Eloge, vraiment, Kilo, c'est vraiment un juge. Parce que jusqu'à là, il a toujours détourné nos questions. Oui, mais après, je veux dire, le juge, il est moi. Il connaît son travail. Mon rôle, c'est juste être médiateur. Pendant que le procureur est en train de cogner dur sur l'accusé, moi, je dis au procureur doucement, voilà, je suis juste le médiateur. La seconde heure là, du procès, là, c'est plus le procureur qui est en vue. Stoney d'ailleurs. Voilà, le juge, lui, il calme le jeu, quoi. Ah ben, ok. Ben, on va dire, je vais changer de cadre de fusil d'épaule. Je vais demander, aujourd'hui, Eloge, il a une vie de famille? Oui, mais c'est quelque chose que j'aime pas m'étaler là-dessus, franchement. Laissez que moi, j'ai pu faire les bérets. Voilà. J'aime pas. Je sais très bien, je devais passer à ton émission. J'étais prêt à me bérer. Donc, moi, je suis prêt pour toi. Non, mais après, j'aime pas. Les choses, j'aime pas m'étaler là-dessus. J'aime bien. Je dis. Voilà. Quand ils viennent sur la page, déjà même moi j'ai mon profil personnel qui est Eloge Kyo. C'est la page qui est Eloge Kyo First. Parce que moi je poste sur mon profil personnel là, je le poste rarement même sur la page. Alors que la page peut-être a beaucoup plus d'interactions. Mais j'aurais pu poster, je suis à Paris, mais je préfère poster ça sur le. Ça n'intéresse pas les gens. C'est qu'est-ce qui se passe dans le pays, les informations. Les gens ont besoin le plus de ça que de Eloge aller à Paris, il allait faire des emplettes. Voilà, ça c'est pour mon profil là-bas. Mais la page là, ils ont besoin d'informations. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on devait faire? Aujourd'hui, on parle du péage à Bassam. Les gens se plaignent de ce que le péage le montant soit fixé à 1000 francs, c'est un peu trop cher. La vie chère aussi. Les gens, le panier de la ménagère, c'est de ça que les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de la vie, des loges. S'il a fait, s'il a mangé quoi à midi. Mais mon profil là, avec mes 5000 amis là, il peut parler de tout et de rien. Mais après aussi, il y a des limites quoi. Parce que après, je veux dire, c'est Facebook, tu n'as pas venu mettre toute ta vie là. C'est le gars même qui a
Benta là-bas, là. Il n'a même pas besoin même de venir te voir, même qu'il sait que tes fauteuils là même sont de telle couleur, t'as ta chambre là, tu viens échanger ton drap. Sérieux, faut toujours garder ce petit mystère là autour de toi, voilà. C'est comme ça que moi je fonctionne. Il me dit, ma vie, ça n'intéresse pas les gens. C'est mon travail qui doit intéresser les gens. Voilà. C'est un vrai communicant. Je n'ai pas besoin de venir m'exposer. Déjà, même moi, je suis un gars même qui reste très effacé. C'est pas la force des choses aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'histoire de First qui a marché, qu'aujourd'hui on me reconnaît dans la rue. Et c'est lourd. Je n'ai jamais imaginé un seul instant de ma vie que moi j'allais passer, que quelqu'un m'accoste, me dit j'ai envie de faire une photo. Mais dans mes rêves les plus fous. C'est à cause du buzz de First Magazine. Voilà, à cause de First Magazine qui a marché, il y avait beaucoup d'abonnés. Et du coup, ta tête est reconnue partout. Mais j'ai rendu gloire à Dieu aussi. Parce que je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais dit comme ça que Dieu me rende célèbre en fait. Souvent on oublie nos prières qu'on fait aussi à Dieu. Quand quelque chose arrive, j'ai dit Dieu me rende célèbre. Mais j'avais demandé une célébrité pas pour écraser les gens. Ça je le dis toujours. Mais pour aider. Être célèbre pour aider. Parce que j'étais le genre à voir tout le monde heureux. Et une fois quelqu'un m'a dit mais tu es utopiste. Dans le monde là tout le monde ne peut pas être heureux. Mais moi, je voulais que tout le monde soit heureux. Quand je passe comme ça, devant une vendeuse d'arachides, un truc, je dis, si avec l'argent, j'allais acheter tout son truc et puis elle allait la laisser reposer. Mais je me dis aujourd'hui, Dieu a donné ce canal-là, qui est First, qui est ma page Facebook là. Par ce canal-là, je peux rendre quelques personnes heureuses quand même. Parce qu'on arrive en publiant des avis de disparition, des enfants sont retrouvés. En mettant des cas sociaux, des personnes malades, des gens viennent les aider. Au passage, je dis merci à Hassan Ayer qui répond toujours présent. Voilà, et à tous ces abonnés-là qui partagent. Et des situations sont résolues. Ce que je dis, tu avais prié il y a des années là. Dieu t'a donné ce canal-là. C'est que voilà, il faut le faire. C'était prière. Voilà, les autres. Sans discrétion, Elo, j'ai quel âge aujourd'hui? Il est tonton Elo, ça suffit. C'est vraiment un juge. Je vous ai dit ça, ce gars. Parce qu'après, même des personnes plus âgées m'appellent tonton. Des personnes moins âgées m'appellent tonton Elo. Aujourd'hui, je suis venu le tonton Elo. Mais tu es un tonton? Voilà, je préfère rester le tonton Elo que le show. Mais c'est un tonton. Notre show va adorer. Je préfère que ça reste comme ça. Voilà. Non, félicitations pour merci beaucoup. On va dire ta sagesse, voilà. Et puis, c'est pas, je dis que derrière, c'est vrai, c'est Loge qui est là, c'est le show, mais c'est toute une équipe, c'est ses abonnés. Comme je le dis, on va se taper la poitrine. Je suis populaire, je suis influent, mais c'est parce que il y a des gens qui ont payé passe, puis ils ont venu poser les likes pour t'abonner sur ta page que tu es influent, tu es populaire. Si ces gars-là retirent là, tu te retrouves avec 2 abonnés. Ce qu'il faut, devoir du respect. Exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir beaucoup de désabonnés ces temps-ci là. C'est qui ça? Ah mais c'est toi qui tu sais, tu es un homme des médias. Je sais pas, après je sais pas tout hein. Je sais pas tout non plus hein. Tu sais? Non, souvent après je suis déphasé, hein, je sais pas tout. Alors je dis que aux abonnés. Mais pour toi aujourd'hui. Il faut respecter vraiment les abonnés. Hein, mais pour toi aujourd'hui, quand tu regardes les influenceurs aujourd'hui, quel mot ou quelle chose tu peux dire à ces influenceurs aujourd'hui, depuis ta page, depuis la sagesse que tu as? Parce qu'on remarque sur la toile qu'il y a plusieurs clans aujourd'hui. Bon, c'est dommage. C'est bien dommage que ces blogueurs-là se font la guerre. C'est dommage parce que je me dis que s'ils étaient ensemble, ils allaient gagner encore plus. Comme on dit, l'union fait la force. Ils allaient gagner plus, ils allaient avoir beaucoup plus de contrats. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on s'insulte. Mais est-ce qu'il y a une chose même au-dessus de la ceinture, c'était grossièreté, de ces méchancetés. Pour des gens qui ont été amis, hein, sur Facebook, tu vois une semaine après, comme on dit, on casse les papous. Je pense que Facebook n'est pas, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Facebook, à l'origine, Facebook, c'est pour venir poster nos photos. C'est pour dire, bon, je suis à Paris, j'ai fait ci, montrer ses photos à ses amis, retrouver ses amis. Moi, j'ai jamais voulu être sur Facebook. Hein. C'est un de mes amis, mon meilleur ami même qui vit maintenant en France, Martial, qui m'a dit, faut t'inscrire. Il dit, mais vas-y m'inscrire sur Facebook, c'est pourquoi encore? Il m'a convaincu, il dit, tu vas retrouver tes amis que tu as perdu cette demande de vue. Et c'est comme ça que je me suis inscrit, puis j'ai retrouvé quelques amis. Alors, revenons aux blogueurs, je dis, ils gagneraient à se mettre ensemble. Ils gagneraient à être beaucoup plus solidaires et à avoir un langage
moins cru, quoi. Parce que souvent, ça fatigue. Est-ce que tu as des blogueurs avec qui tu as des affinités? Je ne suis pas super ami. Pourquoi on dit quelqu'un est ton ami, là? C'est que vous partagez beaucoup de choses. Hein. C'est des mots qu'après les gens confondent. Hein. Voilà. Non, je dis affinité. Affinité, voilà. Bon. Affinité, je n'ai pas dit ami. Ah, ok. Affinité, je veux dire. Est-ce que c'est affinité? Je ne sais pas les premiers, les gens. Oui, je sais que tu n'as pas de problème voilà. avec n'importe quel blogueur. Je n'ai pas de tu es ami avec tout le monde. Voilà, mais il y a certains avec qui tu as quelques affinités quand même. Même ce week-end, tu étais avec une. Qui ça? Une blogueuse. Qui ça? Ce week-end. Eunice. Est-ce que Eunice est blogueuse? Peut-être une influenceuse. Bon, influenceuse si tu veux. Voilà. Après les thèmes de blogueur aussi là. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'un blogueur. On est mélangé. Un blogueur, c'est celui qui tient un blog. Oui. Il parle d'un sujet bien défini. C'est clair. C'est-à-dire, moi, je peux tenir un blog. Je vais dire, ok, moi, je vais parler de cinéma. Tout ce qui est cinéma africain. Je suis d'accord. Je vais vous dire, voilà, telle sortie, tel réalisateur donne tourner tel film. Aujourd'hui, on attribue les thèmes blogueur, influenceur. On est perdu. Voilà, on est perdu. Moi, mais j'aime pas le thème d'influenceur même. Mais je veux profiter de ton, on va dire, de ton passage. Voilà, comme tu étais avec Nice, je vois ce week-end, je veux profiter de cette antenne-là pour vraiment, on va dire, au nom de l'équipe de Chic Image, nous excuser, voilà, vis-à-vis de notre petite sœur, on va dire, qui a le vent en poupe, voilà. Nous excuser parce que nous avons eu rendez-vous qui n'a pas eu, voilà, il y a eu quelques petits trucs et tout. Bon, excuse-nous Eunice si tu suis cette émission. De toute façon, je vais lui faire la commission. Je lui ferai la commission. Donc, revenons. Tu fais bien d'expliquer que... Voilà, un blogueur, c'est celui qui tient un blog. Il parle d'un sujet bien précis. Aujourd'hui, on a attribué le thème de blogueur à tout le monde parce que les gens font des vidéos. On peut les appeler peut-être des vidéos mal, mais des vidéos mal. Des vidéastes. Des vidéastes, mais je ne sais pas, mais blogueurs, il faut qu'ils tiennent un blog et puis nous parlent d'un sujet bien précis. Je sais pas ce que ça peut peut-être les choquer, mais dans le dictionnaire, là, c'est ce qui est. C'est ce que j'ai dit. Après, influenceur aussi, c'est quelqu'un qui peut t'influencer dans ta manière de consommer, d'acheter un truc, peut te dire, bon, la bière n'est pas bonne, demain tu bois plus la bière que tu aimes boire là. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai jamais aimé, même comme ils disent que je suis influenceur. Moi, je dis juste que j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire avancer les choses. C'est-à-dire, oh, Éloge, il y a une photo là, de mon quartier, la route n'est pas très très bonne. Est-ce que tu peux publier? Si on a publié, puis demain le met à arranger là. Moi, ma satisfaction. Sinon, je ne suis pas... Si moi j'ai influencé les gens, tout le monde serait chauve. Hein. Ça c'est clair. C'est que je suis pas influenceur. On appelle tonton Eloge, le juge, tout ça là. Tonton Eloge, monsieur le juge, vous êtes venu faire quoi à Paris? On vous attend à Abidjan. Non, je suis venu à Paris parce que je devais venir en 2020. Je suis venu la première fois en 2019. Je devais revenir en 2020. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé. Il y a eu le Covid. Il y a eu cette maladie là. Et puis, je n'ai pas pu venir. Je me dis, bon, 2022, là, il faut que je vienne quand même à Paris parce que là, je suis venu faire un partenariat. Signer un partenariat avec le promoteur du spectacle du Ramatoulaye. Si j'étais à Marseille. Angelo. Ouais, exactement. Boss plus ça. Exactement. Si j'étais à Marseille pour qu'on puisse concrétiser tout ça là, ça s'est bien passé. Et voilà une des raisons pour lesquelles je suis à Paris. Et puis, venez aussi faire ton émission, te suivre. Parce qu'on te suit aussi depuis Abidjan, on voit ce que tu fais du bon boulot. Merci. Il faut encourager, hein, il faut tirer les gens vers le haut, c'est important. Il faut encourager tous ces jeunes-là qui se battent, qui ont envie de sortir la tête de l'eau. Moi, je le fais, hein, avec mes mecs moyens, avec ma petite page que j'ai. J'essaie, quand quelqu'un me dit, Hello, aide-moi à booster, je le fais. Je vois, il fait des choses même gratuitement parce que je dis, je suis passé aussi par là. J'ai demandé service aux gens, c'est qu'on me demande aussi, il faut pas que je sois aussi dur que ça. Voilà. La raison pour laquelle je suis à Paris, et puis profitez un peu de l'été, profitez de vos soldes, voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu de perruque que je voulais. Mais bon. Pour la calvitie. Voilà. Ça va pour la prochaine fois. Ah, merci, voilà. Merci beaucoup. Et je dis merci aussi à Angelo, on va dire Boss Plus, et à toute son équipe Boss Plus. Voilà. Mais dans votre métier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Au tout début, je n'ai rencontré beaucoup, c'était les plaintes. Hello, tu as publié ma photo. Je t'ai convoqué. Hello, tu vois quand ton téléphone sonne comme ça, là, comme on le dit, ton cœur se coupe.
J'ai fait quoi encore? Voilà, c'est que ces difficultés-là qu'on rencontre au jour le jour. Puis, le fait que ça prend du temps. Ça te bouffe la vie, hein. Être administrateur des pages. Les gens croient que, il vient, il poste une photo, juste, vite fait, c'est tout le temps sur ton téléphone. Il faut être au fait de l'actualité. Il faut pouvoir vérifier l'information parce qu'il y a des fake news qui sont virales. Ça, il ne faut pas qu'on le cache. Il y a des fausses infos qui sont virales. Tu as l'impression que c'est une vraie info. Et si tu te mets à publier, on va dire que non, tu as publié une fausse info. Il faut toujours vérifier les infos. Il faut être toujours à l'affût des infos. Il faut créer du contenu aussi. Parce qu'après, souvent, tu te réveilles toute une journée, il n'y a pas de béret. Tu fais quoi? Il faut trouver un sujet pour amener les gens à réagir. C'est que c'est... Voilà, moi, je dors tôt, 22 heures. Mais je me réveille tous les jours à 5 heures du matin. Même ici, je suis tellement réglé. Quand je me réveille ici, les 7 heures, c'est-à-dire les 5 heures à Abidjan, je suis réglé. Voilà, quelle est la plus grosse galère que Eloge a vécue? La plus grosse galère, l'une des plus grosses galères. Sinon, il y en a plusieurs, mais l'une des plus grosses galères. C'est ma garde à vue. Ah ouais? Ouais, ma garde à vue, c'était une publication que j'avais faite. Voilà. En fait, par rapport à qui? C'était par rapport à l'ex-chérie de Zokora, Gina, la Congolaise dans le temps là. En fait, c'est même pas moi-même, c'est un Nigérien sur Instagram qui a dit que Gina a fait une photo devant la maison de lui, son père, et elle fait croire à ses abonnés que c'est elle sa maison. On a juste fait la capture parce que moi, je ne fais jamais de commentaires pour dire je suis d'accord ou pas sur une publication que je fais. C'est que on a fait juste la capture avec les propos du gars, puis on m'a dit non, moi j'ai diffamé Gina, on m'a mis prendre chez moi. On m'a mis en cellule de 15 heures, mais à 5 heures du matin, on m'a fait sortir. Mais j'ai béni Dieu parce que quand je me plaignais là, quand j'étais en cellule, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour me retrouver là? Une voix m'a dit tout ce que tu fais, bon, laisse. Mais quand je suis sorti, ça m'a ramené des abonnés, ça m'a ramené des contacts. Mais après aujourd'hui, les gens ont compris que Eloge poste, mais ce n'est pas de son fait les commentaires. C'est pas l'autre qui dit à quelqu'un, viens, écris ça là. Aujourd'hui, les gens ont compris. C'était nouveau en fait pour eux. Je n'en veux à personne. Je me dis, c'était un peu nouveau. C'était révolutionnaire. Avant, c'était Internet. Au début, c'était Internet. On mettait nos photos. Mais quelqu'un est venu un peu révolutionner la chose avec First Magazine. Il met des photos, des propos des gens tirés de leurs interviews. Les gens ne comprenaient pas toujours que les gens puissent réagir. Parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. C'était la télé. Tu devant ton écran. Didi, là, il chante quoi. C'est toi qui as dit ça à 34 murs. Moi, je dis, il y a Internet qui est un grand forum. Dis là même, c'est pas à chanter. L'autre a vu aussi, il va venir commenter. Tu as raison, il chante, tu as vu. Et souvent, ça peut ne pas plaire aux gens. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que c'est pas éloge. Parce qu'il y a des buzz aussi qu'on arrange aussi avec les artistes. On m'a attaché, mais souvent, c'est les artistes, mais il faut mettre, on m'insulter un peu. Juste pour 24 heures, on va parler de moi. Voilà. Les artistes, ils font ça. Éloge, pardon, même ma photo, même si on m'insultait au moins. Pendant 24 heures, on sait qu'il existe. Aujourd'hui, ils ont compris, ça va. Aujourd'hui, ça va. Sinon, après, avec cette garde à vue là, ça m'a ramené du beau monde, ça m'a ramené des contacts, des gens que j'espérais même pas avoir leur numéro de téléphone. J'ai ce numéro là aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire tout ce que Dieu fait. S'il y a des difficultés, il y a aussi le contraire. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? À part le numéro, qu'est-ce que ça t'a apporté? La petite notoriété. Quand on parle dans les pays, on dit Eloge First, au moins on sait qu'il y a Eloge First qu'elle a. Ça me permet aujourd'hui, quand je vais quelque part, qu'on me reconnaît, ça m'ouvre des portes. C'est que là où je devais faire la queue, ça ne me gêne pas de faire la queue. Quand j'arrive quelque part, il y a des gens qui sont venus avant moi. Moi, je peux faire la queue, c'est pas un problème. Mais après, quand tu reconnais, ah, mais c'est le chauve là. Viens. À l'aéroport, comme ça, chaque fois que je dois aller faire un enregistrement, quand les dames là me reconnaissent là, hey, tu es monsieur de Béret là. Tu veux t'asseoir où exactement? J'ai la possibilité de choisir là où je vais m'asseoir. C'est la possibilité aujourd'hui d'aller à Sini. J'ai imaginé que j'allais aller à Sini. Peut-être, mais est-ce qu'il y a là à Sini? Mais toutes les fois que moi je suis allé à Sini, je n'ai jamais payé. Je peux aller faire le nombre de jours que je vais aller faire à Sini, je ne paye pas. Aujourd'hui, je vais à San Pedro, à un hôtel biche. Voilà. Ça m'ouvre des portes. Ça veut dire qu'avec même des stylistes, tu portes des tenues des gens. Souvent, tu es coincé. On dit, il y a une soirée. Allô, c'est parce qu'il est porté. On vient prendre une tenue. Ces petites choses comme ça, ces petits partenariats qu'on noue avec les gens, ces petits rapports qu'on a de fraternité, voilà.
Moi, je suis pas compliqué. Je suis vraiment pas compliqué. Je ne demande pas à avoir des milliards. Je ne demande pas à venir. Mais ma paix du cœur, là. Voilà, quelqu'un avait trouvé ça. Voilà. On dit Eloge, il a une seule amie. C'est qui? Caprice d'Afrique. Il n'a pas deux. C'est ma petite soeur. Il n'a pas deux camarades. Ma petite soeur. Quand tu le vois, il est avec elle. C'est ma collègue. C'est-à-dire quand on finit l'émission, d'abord, on va ensemble à la radio. Et puis généralement, on revient ensemble. Et puis bon, comme j'aime pas sortir seul. Je n'aime pas sortir. Et quand il décide de sortir, j'aime être accompagné. Puis chaque fois, je propose à Caprice, bon, on m'a invité ici, il y a un truc ici. Et puis bon, quand elle est disponible, du coup, les gens nous voient, ils me sont toujours ensemble. Voilà un peu, quoi. Oh, quelle humilité. Ma petite soeur, c'est ma petite soeur, je l'aime beaucoup. Quelle humilité. Voilà. Voilà, quelle humilité. Ben voilà, Eloge a fait un tour, on va dire. Il est à Paris, il a fait un tour dans nos locaux, on va dire Chic Image. Voilà, nous sommes, on va dire, pratiquement au terme de notre émission. Je vais demander tout simplement à Eloge, si tu as un message à donner à quelqu'un face à cette caméra qui nous suit depuis Paris. Depuis Paris, je pense qu'il y a plein de personnes à qui ils disent. Mais après, je vais prendre dans la généralité. Je pense que moi, je suis très très content d'être dans vos locaux. Félicitations, j'ai vu un peu votre matériel, j'ai vu votre façon de bosser. Et comme je l'ai dit, il faut que le travail puisse parler pour vous. Il faut vous mettre en retrait. Quand on fait quelque chose, il faut que ce soit ton travail. Il ne faut pas que toi, tu sois la star de ton business. C'est ton business qui doit être en avant. Toi, tu es derrière. Mais généralement, aujourd'hui, là, on se met plus devant et on laisse le business en arrière. Du coup, on ne parle plus du business, il meurt. Et c'est nous, on joue les superstars. Et puis, il faut bosser, il faut bosser. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus dans la facilité. C'est parce qu'ils n'ont pas des repères aussi. C'est parce qu'on leur montre sur Internet qu'on peut avoir l'argent facilement. Que tout s'obtient facilement. Alors que tout ne s'obtient pas facilement. Tout ne s'obtient pas facilement. Il faut bosser dur. Parce que quand tu gagnes l'argent comme ça, là, tu es ton enfant là. Tu es plus heureux. Quand tu dépenses, tu es content parce que tu dis que c'est le fruit de ton travail. Voilà, il faut que les jeunes arrêtent d'être dans la facilité pour te dire, bon vite fait, je ne sais pas d'aller à l'école, vite fait, je vais faire. Un diplôme ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Quel que soit le temps que ça va durer. Mais à cause il a eu ce diplôme des temps là, tu vas avoir son travail. Il faut garder espoir. Il faut surtout se confier à Dieu. Il faut mettre toujours Dieu devant. Il n'oublie jamais ses enfants. C'est parce que l'émission n'est pas... Nous sommes au terme de l'émission, mais si moi je vous raconte ma galère, vous n'allez pas croire. Moi je viens de loin, je bénis Dieu. Parce que si quitté d'un point A à un point B aujourd'hui, je ne pensais jamais même que je serais un jour venu en France, en train de faire des emplettes et tout. Mais tout est grâce. Tout est grâce. Et puis quand Dieu te donne la grâce, il faut la saisir, mais sans vouloir narguer les autres, et puis rester humble. Rester humble. Dieu va vous faire grandir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, certains l'appellent, on va dire, Eloge, certains l'appellent tonton, certains l'appellent, d'autres l'appellent le père, d'autres l'appellent, on va dire, le chauve. Mais les chauves aussi. Et il a une calvitie, mais bon, il est à Paris, je pense qu'il va prendre on va dire une perruque pour partir, il a fait ses emplettes. Voilà, il est tellement humble, il est tellement exceptionnel en son genre, que nous sommes tellement ravis, l'équipe, on va dire, de Chic Image et moi, sont tellement contents et ravis de le savoir dans nos locaux aujourd'hui. Vraiment, c'est une fierté, c'est un départ pour nous aussi, on va dire, entre guillemets. Voilà, nous sommes au thème de notre émission. On va dire merci pour son passage ici en France. Voilà, il nous a expliqué ses difficultés, il nous a expliqué ses atouts, on va dire, ses partenariats, ce pourquoi il est arrivé en France. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, je vous dis tout simplement de continuer à regarder notre page YouTube Chic Image et notre page Facebook, on va dire Chic Image Prod. J'étais pas seul dans nos locaux, j'étais avec Déliance, Smith Debalbi, Bongo, Eloge Kuo, First. Merci à vous d'être là. Merci. Merci. Et au plaisir. Au plaisir. Ça se passe